À travers ma photo de ma carte d'identité, ce Congolais au nom d'Acha Ngo a fait de ma vie un véritable calvaire sur terre. Partagez cette vidéo afin que ce dernier soit arrêté parce que c'est son mode d'emploi sur Instagram. Je vous invite à découvrir les détails de cette effrayante histoire mystique. Mais avant de vous conter cela, je vous implore, la sœur a urgemment, c'est-à-dire urgemment au carré, besoin de votre aide parce que ce qu'elle vit en ce moment, c'est à cause de Dieu qu'elle est encore vivante. Let's go to the story. C'est en septembre dernier que j'ai fait la rencontre de ce Congolais-là sur mon Instagram. Alors, je suis arrivée un matin où je suis allée pour consulter mon compte. J'ai vu que ce Congolais-là m'avait écrit. Quand j'ai vu son message, j'ai répondu bien évidemment de manière courtoise. C'est ainsi qu'on a commencé à converser ensemble. On s'est échangé de numéros. Quand on s'échange de numéros, voilà, après quelques jours de conversation, il me fait comprendre qu'il aimerait que je vienne le voir au Congo. Notons que moi, je suis de nationalité sénégalaise et je vis avec mes parents et nous sommes musulmans. Et chez nous, ce n'est pas la cour du roi Péto, croyez-moi. Et du haut de mes 20 ans, je ne pouvais pas sortir comme je voulais et encore moins quitter le pays pour aller au Congo. Mais malgré cela, voilà, j'ai décidé que ok, je vais quand même prendre son argent, même comme je n'avais pas l'intention d'y aller. Alors, quand ce jour-là, il m'a demandé mes informations pour pouvoir m'envoyer l'argent pour que je vienne lui voir. Mais avant ça, il m'a demandé, est-ce que tu as le passeport? J'ai dit non. Il me dit, est-ce que tu as de quoi prendre un vol pour venir me retrouver? J'ai dit non. Il m'a dit, ok, je vais t'envoyer l'argent de tout cela. Mais pour cela, j'aurais besoin que tu me donnes tes informations bancaires et j'aurais besoin que tu me donnes ta photo de ta carte d'identité pour que je puisse t'envoyer de l'argent. Du haut de mon jeune âge, et c'était bien ma première fois de faire ce genre de transaction, je n'aurais pas pu penser que pour m'envoyer de l'argent, il n'a pas forcément besoin de ma carte d'identité. Alors, quand ça s'est passé comme ça, là, je lui ai dit, ok, d'accord, le temps de réunir les informations qu'il faut pour faire le passeport, je te reviens. Le lendemain, je suis restée, j'étais avec une de mes amies ivoiriennes. J'ai fait part à ma copine ivoirienne ce qui se passe, comment est-ce que j'ai rencontré ce Congolais-là et ce qu'il me proposait. C'est là où ma copine ivoirienne me fait comprendre que, ah, tu ne sais pas que les Congolais, ils sont vraiment bizarres. Tu ne sais pas que là-bas, ils pratiquent beaucoup le vaudou. Tu ne sais pas que avec tout ce qu'ils te proposent et le fait que vous soyez rencontrés sur Instagram, ce n'est pas vraiment un bon plan. Notons que dans mon pays, le Sénégal, s'il y a des gens qui vivent par ici, ou s'il y a des Sénégalais, on a extrêmement peur des étrangers. Donc là, c'était une petite parenthèse. Quand elle me dit ça comme ça, là, je comprends parce qu'elle m'a développé d'autres détails, voilà, que forcément, je n'ai pas mentionné ici, mais que quand je suis restée au fond de moi, moi-même, je me suis dit que, ah, elle n'a pas tort. Je pense qu'elle a raison. Alors, après tout ce que ma copine m'a fait part, j'ai décidé que même son argent que je voulais prendre là et ne pas aller, je ne veux plus. Et je me suis énormément en voulu de lui avoir envoyé ma photo d'identité ainsi que toutes mes informations réelles qui sont sur ça. Parce que d'après ce qu'elle m'a dit, je me suis rendu compte, comme je vous ai dit en début, qu'il n'avait pas forcément besoin de ça, donc c'était déjà louche. Alors, c'est comme ça que quand le gars est venu le lendemain encore pour m'écrire, pour me mettre la pression par rapport à cela, je lui ai fait comprendre que, écoute, je n'avais pas l'intention de venir te voir, je ne veux pas venir te voir et s'il te plaît, ne m'envoie pas d'argent parce que je ne vais pas prendre. C'est là où le gars, il est resté tout calme, que mais pourquoi est-ce que, ok, c'est pas grave, on peut continuer à causer. Alors, quand j'ai continué à causer avec le gars, les jours passent, il reste, il me demande si je suis encore fermée. Donc, mon en bas là-bas, si on n'est jamais entré dedans, je lui ai dit que oui, je suis encore fermée. En bas là-bas, on n'est jamais entré dedans. C'est là où il me dit que, ah, c'est super. Donc, je serai ton premier homme quand on va se voir. Je vais bien bouffer ton couetou. Je vous assure que quand il disait que je vais bien bouffer ton couetou, je ne savais pas qu'il parlait au sens propre. Parce que quand vous allez écouter la suite de mon histoire, vous allez comprendre que son histoire qu'il a dit là, que je vais bien bouffer ton couetou là, il n'a pas menti.
parce que c'est que je suis en train de vivre en ce moment. Restez connectés. Alors, quand il me dit que, ah, ça veut dire que je vais bien bouffer ton couteau, je suis seulement restée, il disait que, ah, ça c'est quel malade ça. On a continué à causer. C'est comme ça que de plus en plus, il me disait, envoie-moi les photos de ton en bas là-bas. Je veux voir donc quand tu es ouvert comme ça là, quand ce n'est pas, il n'y a pas d'habit, envoie-moi ça. Je suis restée, j'ai trouvé ça très suspect, voilà. Mais je n'ai pas envoyé les photos moi-même de mon en bas là-bas. Je suis partie sur le net, j'ai cherché des photos comme ça que j'ai envoyées. Quand j'envoie les photos, il me dit que, avec les photos-ci que je vois, tu es sûr que tu es encore fermé? Je dis que oui, je suis encore fermé. Alors, c'est comme ça que j'ai gardé le contact avec le gars, voilà. Et notons que à partir du moment où, quand au début, il me demandait de venir avec l'argent, que je lui ai dit que non, tout compte fait, moi, je ne veux plus. Est-ce que tu peux venir? Il a refusé de venir. Mais subitement, du jour au lendemain, il était prêt à venir me voir. Mais comme je vous ai dit, avec tout ce que ma copine m'a dit, j'ai compris que le gars là était louche. Donc, c'est comme ça qu'en un seul mot, j'ai commencé à limiter la conversation. Quelques semaines après que ces échanges et tout ce que je vous ai raconté s'est passé avec le gars, un jour, quand je m'en vais au travail, parce que je suis coiffeuse de profession, quand je m'en vais au salon de coiffure pour travailler, je me rends compte que je ressens les tics. Je ressens quelque chose qui me pique en bas là-bas. Je ressens les choses qui me piquent en bas là-bas. Quand je pars regarder, je vois des petits boutons que quand je perçais, il y avait le pus qui sortait. Je suis restée. Je me suis dit que, est-ce que j'ai pris l'infection aussi à ma séance sur les toilettes ou comment? Parce que moi, je n'avais pas encore rencontré d'homme. C'est comme ça que je reste. Les jours ne font que passer. Je ne fais que ressentir les mêmes trucs. Et aux endroits où le truc là me pique, que je sens les piquements, quand je pars, je vois toujours les petits boutons que quand je pèse, il y a le pus dedans. C'est comme ça que je me décide d'aller à l'hôpital que, peut-être aux toilettes ici ou bien quelque part où je suis partie, ou bien même en m'abaissant en route pour faire pipi en 2, 4, 5, j'ai peut-être porté quelque chose. Je pars à l'hôpital, on ne voit rien. C'est comme ça que je reste tranquille. Un autre jour, quand je suis encore au salon en train de travailler, je comprends maintenant les mouvements dans mon en bas là-bas, quelque chose qui bouge et qui fait fiou, quelque chose qui bouge qui fait fiou, quelque chose qui bouge qui fait fiou. J'ai commencé à écouter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous assure qu'à partir de ce moment, j'ai constaté qu'il y a quelque chose dans moi qui n'allait pas. C'est comme ça que, en même temps, dans la nuit, quand je dormais, je voyais des gens qui me poursuivaient avec le mouvement qu'on coupe les oignons là en voulant seulement me retirer ici là. C'est comme ça que je me battais. Quand je me réveille, je vois un grand abeille au-dessus de moi dans la nuit. Et quand je m'apprête souvent à prier, le même mouvement que j'entends qui bouge dans moi, en faisant fion, fion, je ressens ça en haut de ma tête. Mais quand je regarde, je ne vois rien. Je vous assure que c'est allé tellement à un niveau où à chaque fois que je sors, il y a des corbeaux, il y a des abeilles qui me poursuivent. Ce qui fait que quand je sors maintenant, je suis obligée d'avoir un petit bâton dans mon sac. Et tout le temps, je suis en train de me retourner en route. Genre, enfin, quoi que je suis folle parce que je me retourne toujours pour cogner. Je me retourne toujours pour chasser ça. Je vous assure que ce calvaire a duré encore et encore. Alors, ne pouvant plus supporter, c'est comme ça que je suis encore allée vers ma copine. Je lui ai expliqué ce qui se passe. C'est là où ma copine m'a dit que non, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Quelque chose ne va pas. C'est comme ça qu'on a décidé de consulter. J'ai consulté en Côte d'Ivoire, j'ai consulté un peu de partout. J'ai même consulté un monsieur au Cameroun. Et le monsieur au Cameroun m'a fait comprendre que ce jeune homme de Achangola à qui j'avais donné ma photo d'identité, qu'il a pris ça, il a fait des pratiques avec parce que ce dernier est dans des lots. Et que dans ces pratiques-là, il m'a jeté quelque chose dans le ventre et dans mon couteau là-bas. C'est ça que quand je reste, j'entends les et parfois, quand je reste, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je reste, je vois comment il y a des choses qui marchent dans moi, qui marchent dans moi. C'est ainsi que le monsieur là m'a dit que, je vais essayer de travailler sur toi, mais il a travaillé, mais jusque-là, ça ne va pas. Et tellement ça ne va pas, malgré que je suis musulmane, j'ai décidé d'aller à l'église pour que le pasteur puisse faire quelque chose pour moi, mais même jusqu'à là-bas, ça n'allait pas. Chaque jour, je reste toujours, je ressens ce truc-là et petit à petit, je ne fais que me perdre. Moi qui étais très potélée, me voilà, je suis devenue tellement mince, on croyait que je fais un régime drastique alors que je ne fais rien. Petite parenthèse, à ce niveau-ci là, je ne peux pas mettre les photos de la sœur parce que là, je respecte son intimité. Mais si vous me faites confiance, je vous assure que moi, Alicia Lotus, dans mon inbox, j'ai vu les photos de la sœur. L'affaire est réelle.
c'est parce que je ne peux pas vous partager les photos là. N'entrez même pas dans mon inbox parce que je ne vais pas donner. Cela va de ma propre personnalité, cela va de ma propre parole. Même les photos de ce garçon-là, elle me l'a envoyé en inbox. Mais parce que ce n'est pas une affaire qui est devenue publique et de peur que je poste ces photos comme ça, ils viennent ici m'attaquer un genre dans un système. Je vous dis que même le gars là, si c'est qu'on vous montre le gars là, vous pouvez lui donner le bon Dieu en confession. Si c'est qu'on vous montre le gars là, on te dit que le gars ci là, c'est quelqu'un qui finit seulement avec les filles sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas croire. On ferme la parenthèse, on repart à l'histoire de la sœur. Donc c'est comme ça que je suis restée. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, je ne travaille plus. Au jour d'aujourd'hui, je ne fais plus rien parce que je ne peux pas sortir dans la rue sans qu'il y ait des corbeaux, des abeilles, des mouches bizarres qui sont en train de m'attaquer. Si j'ai tenu à partager mon histoire et bien même que j'ai sauté plusieurs détails, c'était pour vous dire que faites attention. Et avant que je n'oublie même, quand je reste comme s'il y a des jours où je pourris, il y a des jours où je sens tellement, il y a des jours où ça va mieux. Depuis ce jour-là, rien ne va plus dans ma vie. Depuis le jour où le gars a pris ma carte d'identité, je suis devenue juste l'ombre de moi-même. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Ça ne va pas. Aidez-moi si vous pouvez. Alors, comme je disais tantôt, si j'ai tenu à partager mon histoire, c'est parce que c'est que je vis aujourd'hui. Je n'arrive plus à sortir. Le petit boulot que je faisais pour pouvoir me prendre en charge, je n'arrive plus. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas ce qui va se passer. Quand je reste, parfois je suis fatiguée, je dis seulement que, j'attends seulement mon heure arriver comme ça pour que je parte. S'il vous plaît, s'il y a des gens qui peuvent m'aider sur cette chaîne, contactez Madame Alicia et elle va nous mettre en contact. Je vous en prie, j'ai vraiment besoin de votre aide. Au pire des cas, vous allez un jour rester ici, elle va vous dire que la sœur de telle histoire arrive. Alors là, c'était mon histoire. Quand vous rencontrez des gens sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie et que vous ne connaissez rien d'eux, ne leur donnez pas votre véritable identité. Ne leur donnez pas votre véritable nom. Ne leur donnez pas vos véritables photos. C'est vrai qu'avec la photo, ayant déjà mon Instagram, il avait déjà ma photo, mais il n'avait pas mon véritable nom. Et il a eu cela dans la photo de ma carte d'identité. J'espère vraiment que mon histoire pourra mettre en alerte et sensibiliser mes sœurs qui te suivent ici sur ta page Alicia Lotus. Donc, je vous en prie, écoutez très attentivement. Partagez cette vidéo, ça peut aider, ça peut sauver des vies. Shalom. Alors la famille, comme je l'ai dit dans la parenthèse, j'ai les photos de la sœur, j'ai les photos du gars même, mais vraiment ce monde fait peur. Ces jeunes-là d'un âge qui ont déjà une certaine richesse, qui affichent un train de vie. Quand tu pars regarder l'Instagram du gars là, tu comprends qu'il croque la vie. À croire que peut-être c'est le fils même du président du Congo, mais pourtant il ne l'est pas. Et pourtant, ce train de vie là, il le finance en étant dans des loges. Et pourtant, ce train de vie là, il le finance en utilisant vos filles, nos sœurs, nous-mêmes en tant que sacrés, pour pouvoir faire ces rituels. Partagez la vidéo, ça peut aider. Ça, c'est l'histoire de la sœur sénégalaise. Aujourd'hui, c'est elle qui est tombée sur Instagram. Elle n'a pas seulement les Sénégalaises. Il y a les Camerounaises, il y a les Congolaises, les Ivoiriens, les Béninoises, les Togolais, les Maliens, les Burkinabés. Il y a tout ça. Et pas que les Africaines, même ceux qui sont au Canada, en France, partout, partout. Elles sont là-bas. Donc, partagez la vidéo. Même seulement avec le nom que je vous ai donné, là, si vous voulez voir qui c'est, allez taper. C'est de ça qu'il s'agit. Achango, je vous ai donné le nom. Donc, vraiment, je vous invite à être prudent. À titre d'indice, c'est un jeune garçon, très mignon, parce que je suis qu'il y en a plusieurs. C'est un jeune très mignon. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Donc, si c'est ta première fois avec nous, ici, nous parlons d'histoire vraie et ou mystique. Je t'invite à t'abonner si cette ligne éditoriale t'intéresse. Nous parlons aussi des true crime africains. Et tous nos vidéos, tu peux les retrouver sur nos différentes playlists. Une fois de plus, un grand merci à la sœur de cette histoire. Je sais et je ressens que je n'ai pas dit tous les détails de ton histoire, voilà. Parce que c'était long, je n'ai pas dit tous les détails, mais je pense que j'ai réussi à dire ce qui était le plus important. Alors, chers abonnés, chères personnes qui me découvrent, mais là, je parle beaucoup plus pour les abonnés qui sont là depuis un moment. Si toi aussi, tu as constaté ma perte de poids et que ça t'intéresse, comme je vous le dis, mentionnez-le moi en commentaire et je vais ouvrir une poule ici sur ma chaîne pour qu'on puisse trouver un jour, pour qu'on puisse
faire un direct où on va échanger, que je vais vous donner tous mes secrets. Je sais que vous êtes plusieurs à vouloir. Pour petite information, en 1 mois et demi, je suis quittée de 90 kilos à 77 kilos maintenant. Donc, je suis encore en travail, je suis encore en chantier, mais ça vient déjà, vous voyez, ça vient déjà. Au revoir, soyez prudents, priez sans cesse, le meilleur est né. Ici Alicia Lotus, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, bye.